Bonjour à tous et bienvenue sur webpc.fr. Aujourd'hui, nous allons voir le fonctionnement d'une petite application qui s'appelle Banner Zest Pro. Donc Banner Zest Pro, c'est une application qui est développée par le site Aquafadas. Elle permet notamment de faire des bannières flash vraiment très simplement, et pour les novices qui débutent sur le web, ça peut être très intéressant, et même aussi pour les entreprises qui veulent réaliser un site professionnel. Donc Banner Zest Pro, c'est tout simple, vous lancez l'application et vous arrivez sur l'interface principale. Donc un logo vous dit déposer vos images. Donc là vous allez cliquer sur média. Donc média, ça va vous mettre vos images d'iPhoto notamment, avec les événements, les visages, les dernières importations. Donc moi pour l'exemple j'ai pris des photos des fonds d'écran de Mac. Donc je les charge dans la petite fenêtre. Donc là j'arrive sur un thème qui est prédéfini, donc c'est sûr que c'est pas très beau. Mais là il suffit simplement de cliquer sur l'inspecteur. Donc l'inspecteur, ça va nous donner tous nos renseignements sur les images. Donc ici par exemple, si on clique ici, on peut très bien changer, on peut mettre arbre. Et ici, on voit que ça va nous changer et qu'après, quand on fait OK, hop, lorsque la photo réapparaîtra dans le diaporama, elle aura pris le titre de arbre. Donc on peut aussi lui mettre une adresse, par exemple l'adresse du blog, web, hop, une petite faute, web-pc.fr. On peut lui donner une date ou d'autres renseignements, ça dépend du thème. Ensuite, hop, on clique ici, on peut rajouter des photos, mettre des fichiers audio. Ensuite, donc le plus important aussi, c'est le thème. Donc les thèmes qui sont vraiment sympas, moi j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. Il y a vraiment des thèmes pour tout, il y a notamment le fameux mode Coverflow de chez Apple. Donc il fonctionne comme ça, hop. Après on peut mettre, ça peut être bien pour peut-être des photos ou diaporamas. Un thème qui est sympa, mais qui est pas forcément très utile, c'est le thème explosion. Donc ça peut être sympa. J'ai fait une petite vidéo dessus, c'est pour la présentation de Windows 7, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Après, il y a d'autres thèmes comme le thème Flippy qui peut être intéressant pour un site web, notamment pour des photographes, je pense. Et ça fait un petit dépliant comme ça, je trouve ça assez sympa. Donc on va rester sur ce thème-là pour voir les réglages. Donc l'onglet réglages est vraiment très simple. Donc voilà, on a tout ça en réglage. Donc par exemple pour Flippy, on voit par exemple on peut changer ça et ça va nous changer par exemple les pré-réglages roux foncé, ça va changer tous les petits réglages. La bordure, si on veut mettre une bordure ou non, si on veut mettre un titre, le titre si oui, il faut le mettre où, s'il faut l'aligner à gauche, comme par exemple, hop là on va voir qu'il vient s'aligner à gauche, l'animation, les médias, la mise en page. Vraiment, il y a tout plein d'options qui sont vraiment très intéressantes et qui nous permettent, par exemple, là on se dit on veut changer la couleur du fond, on choisit dans les couleurs, mettons, on va prendre la couleur jaune, et voilà, on a un fond jaune qui, bon, ça s'accorde pas très bien, on va dire, mais bon, ça peut être intéressant. Par exemple, le son aussi, hop, le son, on peut tout régler, c'est vraiment, vraiment bien fait. On n'obtient pas forcément un truc des fois, là, pour l'exemple, c'est pas très joli, mais ça nous permet de faire des trucs sympas. Et le dernier onglet, qui est l'onglet publication. Donc là, pour l'onglet publication, vous avez plusieurs choix. Soit vous cliquez sur serveur FTP, et là ensuite, vous n'avez plus qu'à éditer la liste des serveurs FTP. Donc là, c'est les préférences système comment dire, de Banner Zest Pro. Et là, vous n'avez plus qu'à rajouter un serveur en mettant le petit plus, serveur FTP. Et là, vous remplissez bêtement comment dire, les cases du serveur. Ou sinon, vous pouvez le faire dans un dossier local, comme ça vous mettra ça direct dans un fichier, comme j'ai par exemple ici un fichier SWF. Et donc ça, je pense que c'est le moyen le plus simple. Après, vous l'intégrez comme vous voulez sur votre site web, ça peut être pas mal. Donc sinon, dans les réglages, là, il y a la qualité d'image. Pour savoir si on veut une image optimale, bah, forcément, ça va augmenter la taille de la bannière. Et si on la réduit au minimum, on voit que la bannière perd vraiment en qualité. Mais bon, je pense que moi, le conseil, c'est de mettre au maximum. Donc ensuite les médias, donc là par exemple si vous avez mis par exemple un lien sur une bannière, sur une image je veux dire pardon, et bah vous allez voir si vous voulez la laisser dans la même fenêtre, dans une nouvelle fenêtre, dans une frame, dans une. Il y a plein d'options, fenêtre parent, la frame, ça. Là, visionneuse de médias, la hitbox c'est une petite fenêtre qui s'ouvre. SWF, donc ça c'est comment dire, un fichier unique, comme ça il y aura tout dans un seul même fichier et les réglages ce ne sera pas dans d'autres fichiers, donc ça c'est mieux je pense.
Et voilà, l'alternative, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Donc ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur publier, hop, en dossier local par exemple, publier. Bon, là j'en ai déjà une qui existe, c'est celle que j'ai créée là. Et vu publier, après ça vous fait un fichier, et voilà. Donc je vais vous montrer par exemple l'exemple que j'ai fait. Donc là on va pas enregistrer. Hop, on va fermer. Et moi j'ai fait un exemple avec la sortie de Windows 7. Donc on va attendre que Opera se charge. Et voilà l'exemple que ça fait. Donc c'est un petit truc sur le thème explosion. Et voilà, ça peut être sympa, c'est pas très constructif, mais bon, ça peut être sympa. Donc voilà, merci d'avoir suivi ce tutoriel vidéo, à bientôt sur webpc.fr.